بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. لا. Les animaux entendent le châtiment du temps. Avant-hier, il y avait le tremblement de terre. Et les animaux le sentent avant le tremblement arrive. Les animaux, ils sont très agités et déjà des gens qui ont des testaments, ils disent que les gens vers Marrakech, et surtout les gens qui ont des bêtes, les bêtes se sauvent, ils sont allés dans la forêt. Ils sentent le tremblement de terre et ils sentent la punition, le châtiment dans la tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les animaux savaient ce que vous savez sur l'au-delà, vous ne mangerez jamais de la viande grasse. Tous les animaux seront très très minces à cause de la peur du jour dernier. Mais ils ne savent pas. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullah alayh a écrit dans son livre que des gens à l'Irak, si leurs animaux sont constipés, on les amène dans un cimetière de mécréants et ils ont la diarrhée, de la peur. Ils entendent le châtiment, ils ont la diarrhée. Si les animaux sont constipés, on les emmène là-bas, dans le cimetière des mécréants, et au lieu d'être constipés, ils ont la diarrhée, tellement ils ont peur. Donc ils entendent le châtiment dans la tombe. La ilaha illallah. Le crédit impayé, le crédit est dangereux. Le crédit, si quelqu'un meurt alors qu'il a des dettes à payer, même les martyrs qui sont déjà au paradis, le martyr ne peut pas entrer au paradis s'il est endetté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le droit de faire la salade des obsèques, la salade de la mort, si quelqu'un est endetté. Il demande, si quelqu'un est mort, on l'appelle pour faire la salade des morts. Il demande, est-ce qu'il est endetté ou non? S'il n'est pas endetté, il fait la salade. S'il a des dettes, il dit, je ne peux pas faire la salade sur lui. Faites la salade vous-même sur lui. Un jour, on l'a appelé pour faire la salade sur un musulman et il a demandé est-ce qu'il est endetté. On lui dit oui, il est endetté de 4 dinars. Il dit non, je ne peux pas faire la salade, faites la salade vous-même. Abu Talha a dit fais la salade sur lui et sa dette c'est sur moi. Moi je vais payer sa dette, mais fais la salade. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la salade. Le lendemain, il a rencontré Abu Talha. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait avec la dette? Il dit, c'est juste hier. Il dit, non, la dette, c'est une dette. Et le lendemain, il l'a rencontré. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai payé la dette. Il dit, maintenant, sa peau est refroidie. Maintenant, sa peau est refroidie. C'est-à-dire, où est-ce qu'il était? Il était en châtiment.
Donc là, les dettes sont dangereuses. Il faut essayer le maximum de se débarrasser des dettes. لا إله إلا الله لا Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les martyrs sont 7, autres que celui qui est tué à la bataille, qui est le 8e, et celui qui meurt d'une maladie interne, celui qui est poignardé, celui qui est noyé, celui qui est brûlé, celui qui a mal au poumon ou une maladie interne, et celui qui meurt sous les ruines, et la femme qui meurt enceinte ou à l'état de l'accouchement, et celui qui meurt le vendredi, ça fait 109. لا إله إلا الله لا Maintenant, le mort, il va quitter ce monde, il voit sa demeure dans la tombe, qu'il soit le paradis ou l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous est mort, son emplacement lui est montré matin et soir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné Pharaon comme exemple. On lui montre sa place matin et soir à l'enfer. Et c'est la même chose pour les mécréants. Et c'est la même chose pour les fidèles. Ils voient leur place au paradis matin et soir. Le paradis est exposé aux fidèles, l'enfer aux mécréants. Ceux qui ont mélangé le bien et le mal vont voir les deux en même temps. Ceux qui ont mélangé le mal et le bien, ils voient l'enfer et le paradis en même temps. Et lorsqu'ils voient l'enfer, ils disent « Oh Allah, sauve-moi de l'enfer ». Lorsqu'ils voient le paradis, « Oh Allah, donne-moi le paradis ». Et elle est entre les deux. Et c'est un châtiment. La peur est un châtiment. Il voit les deux et il ne sait pas où est-ce qu'il va aller. C'est un châtiment. C'est la même chose comme Ashab al-A'raf. Ashab al-A'raf sont les gens qui ont, ils posent leurs travaux dans la balance et ils ont les mêmes, le mal et le bien sont égaux. Ils n'ont pas un hasana de plus pour rentrer au paradis, ils n'ont pas un péché de plus pour aller à l'enfer, les deux sont égaux. Allah subhanahu wa ta'ala les met dans un coin entre les deux en attendant. Et ils regardent les gens passer à l'enfer, ils ont peur, ils disent oh Allah sauve-nous de l'enfer. Ils regardent les gens passer au paradis, oh Allah donne-nous le paradis, et ils restent assez longtemps. C'est un châtiment pour eux, et ce châtiment leur permet d'entrer au paradis. Mais après avoir très peur. On voit les tombes, ils sont les mêmes, presque les mêmes, mais à l'intérieur, c'est très différent. لا إله إلا الله لا Les morts sont contents des visites des visiteurs. Al-Fadi ben al-Mufaq a dit « J'avais l'habitude de visiter le tombeau de mon père, très souvent. Un jour, j'ai vu un enterrement au cimetière, mais je n'avais pas le temps d'y assister, ni de visiter mon père. Le soir, j'ai vu mon père dans le sommeil. Il m'a dit « Pourquoi tu n'es pas venu chez moi ?» J'ai dit « Et tu sais que je viens ?» Et il a dit « Oui, mon fils, je te vois dès que tu dépasses le pont. Il y a la ville, il y a le pont et il y a le cimetière. » Il dit « Je te vois dès que tu passes le pont. Puis tu arrives. Et quand tu t'en vas, je regarde à toi jusqu'à ce que tu dépasses le pont et tu entres dans la ville. » Donc, les morts sont contents des visites des vivants. Si les vivants ne visitent pas les morts, au moins ils doivent leur envoyer
les miséricordes. Allahumma arhamhum. Allahumma arhamhum. Les miséricordes, les invocations et les sadaqas. Les morts bénéficient des sadaqas et des invocations des vivants. Sadaqa, soit sadaqa jariya comme la femme qui a construit cette mosquée, elle est morte, Allah rahma. Pendant que les gens font la salat, les hasanats s'inscrivent dans son bulletin. La mosquée, la maison, le puits, un arbre, n'importe quoi que les gens bénéficient, dont les gens bénéficient, ils reçoivent des hasanats. لا إله إلا الله لا On a dit au prophète d'Allah, c'est quoi le coccyx? Il a répondu, c'est comme la graine de la moutarde. De lui, vous allez vous former de nouveau. Vous allez germer de cet os. Et il y aura une pluie, et les gens germent comme Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs cas dans le Coran, il dit وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ إلى آخره وَكَذَلِكَ تُبْعَثُونَ. Il donne beaucoup d'exemples comme ça. La pluie qui tombe, et puis regardez les plantes comme ils poussent lorsque la pluie tombe. La pluie tombe, les plantes poussent, vous serez comme ça la pluie va tomber et vous allez pousser comme les plantes. لا إله إلا الله لا Les corps des prophètes sont impérissables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur de vos jours est vendredi. Et en vendredi, Adam était créé et il était mort, le vendredi. Le souffle dans le tronc et le foudre seront en vendredi. Accomplissez beaucoup de salat sur moi en ce jour. Votre salat m'arrive. On a dit au prophète d'Allah, comment notre salat t'arrive-t-elle alors que tu seras péri? Il a dit, Allah a défendu à la terre d'user les corps des prophètes. Les corps des prophètes sont intacts. Et non seulement les corps des prophètes, mais les corps de quelques gens pieux. بسم الله الرحمن الرحيم كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور